bébé, coucou, nous voilà. On vient ouvrir cette nouvelle vidéo. Elle a pas très envie de rester. Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On démarre une nouvelle semaine de blabla, j'ai envie de vous dire. Je suis un peu basse, je trouve, voilà. Vous êtes un peu... j'ai les yeux qui pleurent parce qu'il fait un peu lumineux même s'il n'y a pas de soleil. Vous êtes un peu... pas forcément très d'équerre parce que nous sommes dans l'herbe comme la semaine dernière et c'est très cool et j'aime beaucoup. J'ai pu relever les lunettes de soleil parce qu'aujourd'hui le ciel est très voilé mais ça ne m'empêchera pas de plisser les yeux. Je coupe le micro, voilà. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Nous sommes le vendredi 26 juillet. J'espère que vous allez bien. J'ouvre cette vidéo donc j'ai clos la dernière hier, j'ouvre la nouvelle aujourd'hui. Je pense que je viendrai par petites touches cette semaine, j'ai envie voilà, de parler d'un petit projet, de ci, de ça, donc c'est cool. J'ai les yeux qui pleurent un peu, je suis désolée. J'ai changé de spot parce que comme il n'y a pas de soleil, c'est plus facile de trouver un spot où je ne sois pas complètement soleil ou complètement éblouie. Et comme en plus je suis seule pour un petit moment, enfin un petit moment, j'ai pu me mettre où je voulais sans gêner personne. Donc c'est très cool. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vous l'ai déjà dit, c'est un peu décousu. On est reparti pour une semaine créative, a priori je n'aborderai pas autre chose, enfin j'en sais rien en fait, on verra. Je porte mon top Cadaqués d'atelier Emily version DK, donc celle qui a le V devant et le dos, que j'ai tricoté l'été dernier, qui ressort même peut-être, j'ai l'impression que vous le voyez, plus pâle qu'il n'est en vrai. C'est un jaune citron, c'est de la fil eucalyptus, c'est de fil d'art, c'est un coloris qui n'existe plus. J'aime énormément ce débardeur avec ses torsades sur les épaules. J'ai prévu normalement de me refaire un cet été, mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Et ce que vous ne voyez pas, c'est que comme je suis très douée, j'ai utilisé une mauvaise technique pour changer de pelote sur ce débardeur là, cette fibre là, qui est une fibre, en fait c'est un ruban, donc quand vous changez les pelotes ça se voit, mais 1000%. Et en plus là, je croyais être dans le dos, et j'ai changé de pelote en plein milieu, devant. Voilà, toute l'élégance même du top, et vous allez me dire, pourquoi tu portes pas le devant derrière, et inversement. Tout simplement parce que... Une voiture se gare devant chez nous, mais qui est-ce? Tout simplement parce que j'ai pas fait la même taille devant et dos. Normalement c'est la même taille devant et dos, moi j'ai fait une taille inférieure au dos par rapport au devant. Donc j'ai fait un calcul pour avoir ma circonférence, je crois qu'il n'y a qu'une seule taille d'écart entre devant et dos. Et ça correspond mieux puisque j'ai de la poitrine devant et pas dans le dos. Voilà, j'ai fait la version un peu évasée, donc il y a des augmentations sur le côté mais pas beaucoup. Mon père il regarde, il me dit mais... t'as fait des erreurs? Je dis non, c'est pas tes erreurs, c'est des augmentations. Mais c'est vrai que sur ce fil, ça se voit beaucoup, mais il est ultra agréable, c'est 100% tencel, et contrairement au bambou, moi il a pas bougé quoi. Le bambou, ça a tendance à être flasque. Si vous prenez du 100% bambou, ça va doubler de volume, de longueur, de largeur. Lui, franchement, il a tendance à pas bouger. Je l'aime beaucoup, je le passe à la machine sans problème. Après voilà, ce jaune, je l'avais acheté parce qu'il était à moins 80%, un truc comme ça, il y a quelques années sur fil d'art. Là, j'en ai racheté puisqu'ils avaient soldé les autres couleurs. Et c'est vrai que je regrette un peu d'avoir rentré le fil là. Je suis à ça de tout détricoter jusqu'ici, donc c'est-à-dire pas longtemps après les emmanchures pour retricoter et re-rentrer les fils correctement. Mais j'ai pas eu la foi de le faire encore. Pour l'instant, je le porte avec le gros rentrage de fil. En fait, je crois que c'était à l'époque où je tricotais les deux fils ensemble sur un certain nombre de mailles. Sur certaines fibres, surtout de la laine, ça se voit pas trop, mais sur des fils végétaux, ça se voit beaucoup. Ma mère me dit que ça ne se voit pas, mon père me dit que ça se voit beaucoup. Moi, je pense que ça se voit beaucoup. Tant pis, voilà. Il y a peut-être un jour où ça va me prendre. Je vais défaire le rabat en bas et je vais tout détricoter jusqu'ici, reprendre les mailles et tout refaire. Ça me saoule un peu. Je l'aime bien comme ça, mais c'est vrai que ça fait très... Je l'ai fait de mes mains et c'est pas très bien fait, quoi. Voilà, ça fait très bricolage manuel, très approximatif. Et mon petit côté perfectionniste n'aime pas du tout. Bref, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, la première chose, c'est que j'ai terminé mon Technicolor tote bag hier. Alors plus précisément, il y a quelques minutes, puisque j'ai fini de rentrer les fils. J'ai fini de le tricoter hier soir et j'ai rentré les fils tout à l'heure. Donc, le voilà. Il est trop beau, j'adore. Alors j'ai donc fini les anses par rapport au moment où je vous avais laissé. Je vais pas tout reprendre depuis le début parce que c'est long, j'ai déjà réexpliqué au moins 2 fois dans 2 vidéos. Si vous voulez toute l'explication de ce que j'ai fait, les modifs que j'ai fait par rapport à l'original et tout ça, c'est dans la précédente vidéo. Donc hier soir j'ai fini les anses
donc que j'ai faites en aiguille 7, contrairement au reste du sac que j'ai fait en aiguille 8. Elles sont courtes, peut-être que j'ai réduit de 15 mailles par rapport au premier sac, parce que j'ai vu, et le premier sac j'ai suivi ce qui était demandé dans le patron, parce que j'ai vu que ça s'étendait beaucoup. Là, une fois fini, je me suis dit, c'est un peu petit, peut-être que j'aurais dû supprimer que 10 mailles et pas 15. Je vais voir, parce que je sais que ça va si ça se détend autant que l'autre, ça sera très très bien, sinon bon bah elles seront un petit peu courtes. Alors sur un truc d'été ça passe, même avec du poids ça va, vous voyez, ça va truquer, tirer. Sur un manteau d'hiver moins, mais on verra au porté. De toute façon je pense pas les faire, faut pas non plus abuser. Voilà. Et donc j'aime beaucoup, hein, c'est très bien. Je trouve que le fait de faire en 7 ça donne une certaine rigidité aux anses, c'est très bien. Je le passerai à la machine comme l'autre, pour tout bien mettre en place, que les fils se mettent bien et tout. Et je sais que l'autre il avait pris une certaine rigidité un peu qui rendait bien. J'ai fait le rabat à 3 aiguilles. Alors reprendre les mailles ça n'a pas été difficile du tout, puisque j'avais fait un montage au crochet. Je suis désolée pour la disqueuse. Nickel. Par contre faire le rabat à 3 aiguilles avec des 3 fils de coton ensemble et des aiguilles 8, franchement c'est le truc de tout le sac qui m'a fait le plus mal aux mains. Mais c'est fait. Là c'est pas très beau, vous voyez, ça fait une sorte de pliure, mais quand il sera lavé ça va vraiment bien se lisser et ça va être nickel. Ça va bien se mettre à plat et tout, et ça fait un fond solide, hein. Vous voyez, ça fait un fond solide. Et voilà, et je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Ah oui, au niveau de la taille, je pensais qu'il était plus grand que l'autre, et en fait je l'ai posé par terre et j'ai mis l'autre par dessus, et il a... Alors l'autre je l'ai utilisé, donc peut-être qu'il s'est détendu un tout petit peu, à voir. L'autre il fait à peine 1 cm de moins en largeur et en hauteur, donc alors peut-être que lui va s'agrandir un tout petit peu, mais il est à peine plus grand que le premier. Et franchement le rendu, j'aime trop, on dirait l'océan, j'adore. On dirait une peinture de la mer, je sais pas, j'aime trop. J'aime trop, juste espérer que les anses se détendent un petit peu cette fois. L'autre elles se sont trop détendues, là on va voir, mais je pense franchement qu'il y a carrément moyen, quand j'aurai mis des trucs dedans. Je pense que ce sera bien. Voilà, si j'en refais un troisième, je ferai un entre-deux pour les anses. Et sinon, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est que j'ai reçu ma commande fil d'art. Je vous ai dit que j'avais passé une commande au solde. Perle s'est installée sur le transat, elle est bien. Une commande au solde, donc sur la fin des soldes, ils avaient fait, quand vous commandiez dans les 2 derniers jours des soldes, donc vous aviez les soldes normales, plus moins 20% sur la globalité de votre panier, et moi j'avais des points fidélité qui étaient arrivés à un certain montant, et du coup j'avais moins 15% en plus sur mon panier. Donc j'en ai profité, j'ai eu vraiment de très très grosses réductions pour les soldes, et donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je suis assez contente de mes achats, même si je regrette de ne pas avoir testé la file Origine dont mon amie Dame Fleurette m'a parlé, qui a l'air sympa, mais qui n'était pas ultra soldée, donc je testerai aux prochaines soldes, ce sera sans doute mieux soldé, et j'ai bien assez de laine comme ça pour m'occuper d'ici. Donc j'ai pris de la file green pour tester, c'est un fil qui est un fil chaînette tube, qui a l'échantillon qui serait parfait pour refaire un top, bah oui, pourquoi pas. C'est un fil composé de 70% de coton bio et 30% de polyamide recyclé. Quand c'est du polyamide recyclé, ça me dérange beaucoup moins que quand c'est du 30% de polyamide normal. J'ai pris la couleur chanvre parce que j'ai pas vraiment j'ai pas de haut dans ces couleurs un peu basiques, et j'ai pas en stock particulièrement de couleurs un peu basiques comme ça, neutres. Donc je me dis pour un petit top ça pourrait être sympa. Il y avait le bleu aussi, je sais que mon amie Dame Fleurette elle a pris le bleu, j'ai hésité et je me suis dit non, tu ne prends pas deux quantités top, ça suffit une seule. C'est fabriqué en Italie, l'épaisseur je vous ne l'ai pas dit, c'est 125 mètres pour 50 grammes, mais c'est préconisé d'être tricoté en aiguille 5 parce que c'est un fil tube. Donc c'est la file green et c'est ça. Voilà, moi j'aime beaucoup. Ensuite j'ai repris de la file Océan. J'en avais déjà acheté l'année dernière, je ne l'ai toujours pas tricoté. J'avais acheté le coloris Terracotta qui était aussi soldé cette année, donc je ne l'ai pas repris fatalement. Je fais quand même si j'ai beaucoup de laine, je fais quand même attention à ne pas reprendre 2 fois la même chose. La file Océan, c'est 45% de polyester recyclé issu de la mer. Non, je recommence. 50% de coton issu de l'agriculture biologique et 50% de polyester recyclé non teint, et je crois que ça vient de la mer, un truc comme ça. Plastique marin recyclé, c'est ça. Donc c'est 50% de coton biologique et 50% de polyester non teint issu du plastique marin. Voilà. C'est un fil assez fin. Il a
pas beaucoup de métrage de plus que l'autre, mais il est beaucoup plus fin. 150 mètres pour 50 grammes, il est préconisé d'être tricoté en 3,5, donc en fait en gros c'est de la fingering. Moi l'épaisseur que je vois, fingering presque sport, mais fingering. Et j'ai pris le coloris amande et le coloris Ginglicht. Donc c'est ça. Et j'ai pris ces couleurs là. Un petit débardeur, un petit t-shirt là, au top. Ensuite, j'ai pris de la file écolène. Alors la écolène, je la connais bien, ça fait longtemps que je la tricote et que je vous en parle. Et je l'aime beaucoup, elle est très douce. J'en ai pris quelques pelotes juste pour des cadeaux. Donc j'ai pris la écolène, c'est de la 100% laine bio, fabriquée en Italie. C'est de la DK, c'est 120 mètres je crois pour 50 grammes, un truc comme ça, 105 mètres, 110 mètres, 125 mètres pour 50 grammes, c'est que 2 brins retordus, donc elle n'est pas très retordue. C'est de la DK, elle se tricote en 4. Et j'ai pris quelques pelotes du coloris rose thé et quelques pelotes du coloris amande, je crois. C'est écrit amande, pour faire des cadeaux Noël. Voilà. Tac. Et pour finir, j'ai pris des pelotes que je ne pensais jamais acheter, mais elles étaient vraiment très soldées et ça m'a intriguée. J'ai pris du 100% plastique, et vous savez que je n'aime pas le 100% plastique. J'ai pris du fil chenille. Viens là, viens dire bonjour. Viens, bébé, viens. C'est bavard, mais je suis pas sûre qu'il s'approche assez pour que je puisse vous le montrer. Viens bébé. Viens, regarde ça. Bébé. Je vais essayer de l'amadouer, mais je suis pas sûre de réussir. Viens. Est-ce que tu veux de la laine? Il aime la laine. Voilà. Viens. Viens bébé. Bon, non, je crois que j'y arriverai pas. Donc, j'ai acheté du fil chenille qui était très soldé. Je crois que c'était moins de 1 € la pelote en solde. Mais c'est du fil chenille, c'est dur à dire ça, fin, très fin. Et je l'ai pris dans le but de faire au moins une couverture à Minette. Parce que Minette n'a pas de couverture. Oui, Perle a sa couverture, mais elle s'en est même approprié plusieurs, et Minette a un coussin que je lui ai crocheté, mais elle n'a pas de couverture que je lui ai tricoté, et donc je voudrais lui tricoter, je pense pas crocheter, je pense tricoter, une couverture. Donc, j'ai pris de quoi faire une sorte de couverture arc-en-ciel. Je pense partir un peu comme la, comment s'appelle-t-elle? Une couverture bébé super connue que j'ai déjà tricoté une ou deux fois je crois. Là... je ne sais plus. Bref, c'est une couverture carrée où on part d'un angle et en fait on va à l'autre, un carré tout simplement, et ça permet de diminuer à la moitié de sa laine, ou à la... quand on arrive à l'angle, à la hauteur qui nous plaît. Enfin bref, donc c'est très cool. Donc j'ai pris 2 pelotes de gris, alors c'est de la file chérie, c'est... c'est quoi? C'est 100% plastique, hein. C'est 100% polyester, c'est 150 mètres pour 50 grammes, et c'est préconisé d'être tricoté en 3, c'est vraiment fin. Je suis agréablement surprise, je crois n'avoir jamais vu du fil chenille si fin. Je me dis que même pour des amigurumis, ça pourrait être super sympa, genre des petits porte-clés ou quoi. Et éventuellement pour des couvertures bébés, mais vous savez à quel point je suis réticente à faire des couvertures bébés dans des matières issues de la pétrochimie, parce que les bébés mettent ça à leur bouche et ingèrent des particules de plastique, des micros, des nanos et des particules de plastique. Sachant que nous, même de manière inconsciente, principalement via l'eau qu'on boit, on ingère l'équivalent d'une carte de crédit, je crois, par semaine, il me semble, dans notre corps. C'est pas la peine d'en rajouter aux bébés, quoi, en leur foutant du plastique dans la bouche. Voilà, c'est ça qui me rend très réticente à tricoter du plastique pour les bébés et pour les jeunes enfants, parce que ils ingéreront assez de plastique dans leur vie pour que volontairement on leur en rajoute. Mais bon, bref, pour l'instant c'est pas pour les bébés, c'est pour les chats. Donc j'ai pris 2 pelotes du coloris perle, évidemment perle quoi, mais sauf que c'est pour Minette. Hein. J'ai dit d'abord pour Minette, et s'il en reste je ferai un petit truc à perle. Donc 2 pelotes du coloris perle pour pouvoir avoir... Je vais faire des rayures, vous allez voir, j'ai pris de quoi faire une sorte d'arc-en-ciel. Et je ferai des rayures, je pense, avec comme couleur dominante celle-ci. Et je pense que la bordure de la couverture sera comme ça. Enfin, je vais pas faire au crochet, non, je pense pas faire au crochet. Non, je pense vraiment partir sur un truc au tricot, je vais voir comment. Donc, c'est ça. Et ensuite, j'ai pris des pelotes unitaires, des coloris que je trouve très jolis. Donc, il y a grenat,
Bengale, canard, ultraviolet et orange sanguine. Et je trouve que ça va être trop beau. Regardez avec le gris. Ça va être trop beau, non? Ça va faire une trop jolie couverture pour ma mimine. Alors je sais pas quand je vais la commencer ou quoi, mais je trouve que ça va faire un truc tout doudou sans faire un truc énorme. J'aurais pas fait un truc avec du fil chenille énorme qu'on voit là, où les gens crochettent en 5 ou en 6, non. Mais je trouve que ça peut faire un truc tout doudou. Donc je suis super contente de mon achat plastique. Pas prévu du tout, mais je suis tombée dessus et j'ai fait oh, ça a l'air chouette du fil chenille. Du fil chenille fin. Pour ceux qui connaissent pas le fil chenille, c'est comme du velours en fait. Voilà, donc dites-moi si vous connaissez ce fil. Moi, voilà, c'est pour une couverture pour chat. Je ne m'avance pas trop, mais j'avoue que je serais bien tentée d'essayer de faire peut-être des petits cadeaux du genre un petit porte-clés ou quoi avec ce fil-là. Voilà. Et pour finir, je voulais vous parler de quelques patrons qui sont sortis parce que... il y en a plusieurs. Alors... il y en a très exactement 4, je vous les mets là. Il y a Knitting for Breakfast qui a sorti le Linette Tee, qui est un très joli petit t-shirt avec un échantillon de déca qu'elle a tricoté en... j'ai vu c'est du lin, du créalino de langue je crois. Alors le froufrou sur moi, vous voyez, rajouter du froufrou ici, je suis pas sûre que l'idée soit très pertinente, mais j'aime beaucoup, c'est très joli. Il y a évidemment le Summer June qui est sorti de Pina, et bah je l'aime beaucoup. Je ne l'ai pas encore publié sur Insta parce que j'ai pas encore fait les photos, mais je l'aime beaucoup et je compte m'en refaire un deuxième en noir dans une taille inférieure pour qu'il y ait plus d'aisance négative et peut-être espérer que les côtes se détendent moins au porté parce que pour l'instant je ne peux le porter qu'une journée. Je pense que vous ne voyez rien parce que je suis trop décalée, mais j'ai l'impression que vous voyez le cachalot échoué dans l'herbe là qui essaye de se déplacer. J'ai un peu honte, je vous cache pas. Oui, pour l'instant, je ne peux le porter qu'une seule journée, le mien. Après, je suis obligée de le laver pour qu'il se rétracte et qu'il reprenne sa forme initiale. Il y a Stephen West qui a sorti un châle qui s'appelle le Resplendence Shawl, qui est très joli. Je trouve que vraiment la forme est très jolie. Enfin, surtout l'agencement des couleurs, les vagues et tout. Par contre, clairement, c'est une œuvre d'art plus qu'un châle. Enfin, moi, ce genre de truc, c'est importable. Non, je le tricoterai pas, mais je le trouve très beau. Et il y a Même les Anges Tricotent qui a sorti un jardin des camélias, qui est un châle avec de la dentelle et de la brioche que je trouve absolument sublime, avec une construction assez originale. Donc je trouve ça cool. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Déjà 18 minutes, donc on va s'arrêter parce que si je reviens plusieurs fois, la vidéo va être longue. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve plus tard. On est mercredi. Je reviens vous parler et je viens de voir que probablement que la batterie ne durera pas hyper longtemps. J'ai pas pris la deuxième. Bon, on verra. Combien de temps je peux parler? J'ai enlevé les lunettes parce que c'est mieux, je me suis mise à l'ombre, il y a un peu de vent, ça fait du bien. Je voulais revenir hier, mais hier il faisait 35 degrés, c'était l'enfer. Franchement, j'ai eu une grosse pensée pour toi, Cécile. Je me suis dit, mais comment fais-tu pour apprécier ça? Moi, je me sens pas bien dans n'importe quel vêtement, je dors hyper mal la nuit, enfin, l'enfer quoi. Non, là aujourd'hui il fait que 32, ce qui est déjà beaucoup pour moi, mais il y a un peu d'air, donc ça va mieux, même si le temps est orageux, donc c'est pas hyper agréable. Puis j'ai une grosse pensée aussi pour tous les gens qui sont alités, qui sont dans les hôpitaux, qui sont plâtrés et compagnie, ça doit être un enfer, un enfer. Bref, ça va pas durer très longtemps, donc ça va, je me suis bien occupée des chats. J'ai vérifié qu'ils avaient de quoi s'hydrater correctement, on les a rentrés aux heures les plus chaudes, etc. etc. Là, je me suis mise dehors pour filmer, même si je vous cache pas qu'après je vais re-rentrer à l'intérieur parce que dehors il doit faire 32 et je crois que dedans on a 27, donc... c'est quand même vachement mieux. Je vais encore plisser un peu les yeux, même si le soleil est, je sais pas trop où, pas ici, mais luminosité forte égale yeux très sensibles, surtout mon œil gauche qui est excessivement sensible à la lumière. Vous savez. Donc je voulais venir hier parce que j'avais des petits trucs à vous montrer, mais bah non, trop de flemme. Vous excuserez aussi les cheveux gras, oh là là, ils sont hyper gras, je vous cache pas qu'en ce moment, mes cheveux regressent assez vite de base, mais alors là avec la chaleur, laissez tomber. Et le sébum ça n'a jamais tué personne, hein. Je veux dire c'est pas toxique hein, le sébum pour les cheveux. Donc je ne les lave pas plus, donc je les laverai ce soir. Et ça sera très bien, voilà. C'est juste que je sais que certaines personnes sont horrifiées par la vue de cheveux gras, alors que le sébum est le meilleur soin qui existe pour les cheveux, saviez-vous? Alors, qu'est-ce que je voulais, une voiture, vous montrer? Première chose, j'ai lavé mes chaussettes chat, et elles sont toutes propres, et le jacquard s'est drôlement bien lissé. Vous
Vous voyez, c'est chouette, hein. Le jacquard c'est drôlement bien lissé, on voit bien les chats, les pelotes et tout. Je trouve ça trop chouette. Moi j'aime beaucoup. Donc les chaussettes chat sont dans la place. Je vais pouvoir les photographier et les mettre dans ma boîte de bas. Je suis contente. J'ai également terminé et lavé. Oui, parce que hier il a fait très chaud. Le seul avantage pour moi c'est qu'on peut laver plein de trucs. Ça sèche super vite. J'ai fini ma paire de sockets. Oh, je suis désolée. Qu'est-ce qui se passe là? C'est pourtant des rues calmes. Mais non. Bon, bref. J'ai fini ma paire de sockets en Wool Addict. Je vous ai pas ramené l'étiquette, j'ai oublié, mais je vous l'ai déjà montré plein de fois. Je me suis motivée à finir la socket. J'en étais à... Quand je vous l'ai montré, je crois qu'il me restait 10 rangs à faire sur le pied, après talons, chevilles et languettes des sockets élastomères. La tige peut vous paraître un peu grande, elle est plus grande que sur les sockets élastomères, mais sur les sockets élastomères, c'est un talon renforcé à gousset, et là c'est un talon en raccourci. Donc il y a beaucoup moins de place. Donc de toute façon, j'ai fait 15 000 sockets là ce printemps, et c'est la longueur qui me convient bien à mon tour de cheville, à mon pied, à comment j'aime porter mes sockets. Donc pour moi, c'est parfait. Si jamais il y a la recette sur ma fiche Ravelry, mais après c'est la recette qui convient à mon pied. Hein, donc voilà. Voilà la paire de sockets terminée. Je suis très contente. Alors là, j'en ai deux identiques du coup, puisque j'ai réussi à faire 2 sockets dans ma pelote, et j'ai encore un bon reste. Hein, enfin un bon reste. J'ai un... Il faudrait que je pèse peut-être 3 grammes, il me reste peut-être 3 grammes. Et je vais les garder parce que ce sont des genres de restes qui me servent à faire des réparations généralement. Donc voilà. Elle, je vais la photographier aussi. Et comme j'en ai une seconde paire identique, il y en a une qui va être en service tout de suite. Alors tout de suite je mets pas de chaussettes, on est d'accord. Mais prochainement, et l'autre qui va aller dans ma boîte de bas. Ensuite, je voulais vous montrer que j'ai aussi relavé mon... Technicolor Tote Bag, le premier du nom, parce que je vous avais dit que je voulais voir l'histoire des anses. Ça s'est un peu rétracté au lavage comme à chaque fois. J'aime beaucoup le tissu après lavage, parce que le tissu après lavage de ce coton, il est bien lisse et un petit peu rétracté, et je trouve que ça fait vraiment un rendu top. Ça a vraiment lissé, le point de tissage était un peu, vous voyez, comme il y a 3 fils, c'est pas toujours très bien. Et franchement, le fait de le laver, je les lave en machine, hein, à 40, ça lisse bien, ça le densifie un peu, j'adore. Sur celui-ci, pour pas que les anses se réagrandissent encore, je pense pas que je vais faire un tour au crochet parce que j'ai peur que ça fasse moche, mais je pense que je vais essayer de me dépatouiller pour faire une sorte de ligne de maille coulée dans les anses à l'intérieur. Je vais voir ça pour rigidifier un peu à l'intérieur, je pense, des 2 anses, pour que ça se détende pas trop. Et du coup, j'ai aussi lavé l'autre. Je n'ai pas encore coupé les fils, donc si vous voyez des fils dépassés, c'est normal. Voilà ce que ça donne. Pareil, le tissu, c'est hyper bien lissé, franchement il est nickel, vraiment le lavage a fait un grand bien, hein, ce truc là, le tissu est hyper lisse, il s'est un peu rétracté aussi, il fait quasiment la même taille que l'autre, hein. Vraiment il n'y a quasiment rien de différence, et les anses sont plus petites évidemment puisque j'ai monté 15 mailles de moins. Là je ne vais pas faire de point au crochet puisque je pense que l'extension que les anses vont avoir va faire en sorte que ça sera la longueur qui me convient, parce que là pour le moment c'est un peu petit, mais dès qu'il y aura des trucs dedans ça va prendre au moins, je pense, 5 cm, donc ce sera très bien. Voilà, je suis ravie de mes 2 Technicolor Tote Bag qui sont franchement au top du top. Il faut juste que je fasse la petite reprise au crochet et que je coupe les fils de l'autre. Ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, je voulais vous montrer que je me suis offert un livre de tricot. À la base, je ne pensais pas l'acheter. Et puis, dans mon engouement un peu... Enfin, c'est pas mon engouement, c'est l'engouement général autour des JO. C'est vrai que ça met dans un certain mood un peu décalé, festif, enfin voilà. Je suis allée voir le livre de Tom Daley sur Amazon, parce que c'est là que je regarde les livres quand je cherche quelque chose. C'est pas nécessairement là que j'achète, mais c'est là que je regarde, c'est facile. Et il était à moins 50%. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne suivent pas Éléonore, fille de nuage, Tom Daley, c'est un plongeur synchronisé, je crois qu'il fait que ça, de... Quelqu'un passe. C'est un nageur synchronisé anglais qui tricote pas mal, qui se fait un pull à chaque fois qu'il fait des JO, qui fait machin, et il a sorti un livre de tricot il y a quelques temps, je sais pas quand. Et donc j'avais vu Éléonore parler de ce livre, bon, sans plus, ça m'intéressait sans plus, et là je suis allée voir, et le livre était à moins 50%, je ne sais pas pourquoi, mais je crois qu'il m'est revenu à 14 €, un truc comme ça. Du coup,
je me suis dit, oh là là, un livre de tricot 14 €, si c'est pour soutenir Tom Daly, c'est cool, c'est les JO, tout ça. Je dis, allez hop, j'achète. Donc j'ai acheté le livre et je ne m'attendais pas du tout à recevoir un livre aussi gros, aussi fourni, enfin vraiment incroyable. Donc voilà le livre en question. Tom Daly, Made with Love, Get Hooked with 30 Knitting and Crochet Pattern. Et alors, on va pas se mentir, donc le livre est super épais. Je suis très contente du coup pour le prix. Peut-être qu'il est encore en promo sur Amazon, hein, allez voir. Ou peut-être qu'il est en promo partout d'ailleurs, allez voir. Alors, on va pas se mentir, les modèles qui sont à l'intérieur me plaisent pas plus que ça. J'ai pas de coup de cœur, il y a pas de... Voilà. Mais je vais vous montrer un peu comment il fait le livre et je trouve qu'il est trop bien fait. Déjà, il y a 30 patrons à l'intérieur, il y en a 15 au crochet, 15 au tricot. Je trouve ça trop bien qu'un livre rassemble tricot-crochet à la même proportion, c'est trop cool. Donc, vous avez... Alors, attendez, que je vous montre... Là. Tac. Oh, Perlouche, viens mon chatou. Voilà, là vous avez la partie qui débute les projets au tricot. Et que je trouve le début. Et là vous avez la partie qui débute au crochet. Et alors avant ça, vous avez toute une partie au début sur l'essentiel à propos de la laine en fait. Il y a plein d'infos, vraiment je trouve pas mal. Les différentes fibres, les différentes tailles. Vous voyez, il y a tout un tableau récapitulatif des fibres et des tailles. Il y a plein de choses intéressantes. Il y a un truc sur les labels. Comment substituer une laine par une autre, etc. Et ensuite, vous avez un Knit Essentials, en fait, c'est un truc de base sur le tricot. Donc, les aiguilles, comment tricoter en rond, les points basiques au tricot, comment monter des mailles, les différentes méthodes de caston, les différents points basiques, comment changer de pelote, comment augmenter, diminuer... Enfin voilà, des trucs basiques mais vraiment bien faits avec des photos et tout en couleur. C'est comment reconnaître les points, comment rabattre. Donc c'est les techniques utilisées dans le livre. Hein. Je crois il y a comment lire un patron de tricot avec toute une fiche explicative de comment lire ces patrons-là. Enfin bref, c'est vraiment cool. Ensuite, vous avez quelques tips pour vous aider en cas d'erreur ou quoi. Donc ça, je trouve ça vraiment pas mal. Avec, vous voyez, toujours plein d'illustrations. Vraiment, je trouve que la partie technique, elle est super bien faite. Comment bloquer son tricot. Il y a même une partie sur comment bloquer son tricot. Il montre comment il bloque, lui, des chaussettes. Bon, moi, je bloque pas les chaussettes et encore moins comme ça. Mais voilà. Comment coudre. Il y a toute une partie sur comment assembler du jersey côte à côte, du jersey face à face, du jersey dans les deux sens. Enfin, c'est vraiment très très bien fait. Et ensuite, vous avez les patrons de tricot. Bon. Je vais vous en montrer quelques-uns. Honnêtement, voilà, c'est beaucoup avec de la très grosse laine et c'est pas... Voilà, par exemple, ça, clairement, je ne le ferai jamais. Mais ça a le mérite d'exister et d'être original. Il y a, par exemple, ce gilet, moi, que j'aime bien, qui est pas mal. Et à chaque... il y a le niveau aussi, si c'est facile, easy ou moins easy. Par exemple, il y a ce poncho là, pour enfants, je trouve ça fun aussi. À faire en coton, par exemple, pour aller à la plage, ça peut être rigolo. Et à la fin de chaque patron, il y a une couverture qui est marrante aussi. Attendez, si je vous la trouve. Voilà, là. Tac. Et à la fin de chaque patron, vous avez une masterclass qui reprend un point technique particulier du patron qu'il y a eu juste avant. Donc une masterclass dans une page colorée. Et là, en l'occurrence, par exemple, c'est comment faire du duplicate stitch, puisque c'est ce qu'il y a dans le patron précédent. Et je trouve ça trop trop bien. Par exemple, sur le patron suivant, qu'est-ce qu'on a comme masterclass ? Faire une bordure au crochet et mettre des pampilles sur du point mousse. Je trouve ça trop bien. Et ensuite, on passe au patron de crochet. Et donc, par exemple, au niveau des patrons de crochet,
Il y a un petit sac. Attendez, je vous montre si je le trouve. Alors, il y a toute une partie technique aussi, au tout début, je vous ai pas dit, comme pour le tricot, monter, coudre, diminuer, rabattre et nanani. Alors, il y a par exemple des chaussons. Ceux-là, je suis tout à fait capable de les faire, je les trouve fun. Et il y a des masterclass, toujours, au niveau crochet aussi à la fin. Par exemple, là, c'est changer de couleur à la fin d'un rang. Il y a ce gilet aussi, que je trouve pas mal. Enfin, c'est un t-shirt, un gilet polo. Là, par exemple, la masterclass, c'est utiliser, faire des mailles coulées tout au long d'un rang. Bon, voilà, ça, par exemple, je ferai pas. Voilà, hein, on va pas se mentir. Mais, par exemple, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, voilà, ça, c'est le pull que Éléonore a fait, mes versions bleu, blanc, rouge pour aller au JO. Enfin, bref, voilà. Les patrons sont pas ouf selon mes goûts. Là, vous avez un extrait des patrons. Mais je trouve que la manière dont le livre est fait et toute la technique qui est à l'intérieur et le fait que ce soit 50% crochet, 50% tricot, je trouve ça trop bien. Franchement, vraiment j'ai été bluffée, je m'attendais pas à ça. Donc très belle surprise, je suis très contente d'avoir acheté ce livre et je suis sûre qu'il y a des points techniques auxquels je me référerai de temps en temps. Ensuite, le gilet Majorelle que je teste pour Atelier Mini. Ah oui, je vous avais dit pour mes tests, vous avez été plusieurs à vous affoler que j'ai postulé sur 4 tests, mais ce sont des petits trucs. Hein. Donc en ce moment, je teste le gilet Majorelle pour Atelier Émilie, le gilet Marbre pour Audrey Borrego, 2 petits châles pour Nadia. Quand je dis petits châles, c'est vraiment des petits châles, je vous montrerai. Et j'ai été prise pour un des 2 tests de chaussettes auxquels j'ai postulé. En fait, c'est pour Ars Mirabilia, c'est un test de chaussettes en jacquard. J'avais envie de faire du jacquard, donc j'ai postulé. On ne sait pas la chaussette. Alors, je ne sais pas si ce sera comme Noël dernier, ou ce sera un Mysterical et où les testeuses feront le Mysterical, ou si on aura le patron dentiste, je ne sais pas, j'ai pas regardé encore. Mais la manière de procéder de Ars Mirabilia, c'est qu'en fait, elle prend toutes les propositions de testeuses, enfin de propositions de gens qui veulent tester, elle répartit par taille, et après elle tire au sort, en fait si elle a trop de personnes, elle tire au sort, voilà, de manière complètement aléatoire, et donc j'ai été tirée au sort pour une des 2 paires, j'aurais pu ne l'être pour aucune, je sais pas si j'aurais pu l'être pour 2, parce que peut-être si elle a déjà tiré quelqu'un, elle tire pas 2 fois la même chose s'il y a 2 appels en même temps, pour pas privilégier, enfin pour faire un peu de la place à tout le monde, et je trouve ça cool aussi comme manière de fonctionner, ça permet voilà à tout le monde de pouvoir tester, donc j'ai été sélectionnée pour un patron, il me semble que c'est un patron qui sortira dans le calendrier de l'Avent de Bulbe Bizarre, je crois, je suis pas sûre, mais de toute façon c'est un patron que je n'aurai pas le droit de vous montrer, donc je vous montrerai juste mon combo de laine, et puis c'est tout. Voilà, j'ai soif, vous m'excusez, il fait vraiment chaud. Et ma gourde est vide, c'est bien triste. Ensuite, donc, j'ai avancé un peu le gilet Majorelle pour Atelier Émilie, qui est un gilet que je tricote en écolaine de chez Fildar, qui est une laine 100% biologique, 100% laine bio, qui vient d'Italie, et j'ai pas mal avancé, puisque je vous avais laissé, j'étais dans les raglans. Que se passe-t-il ici? Tac, je vous avais laissé, j'étais dans les raglans, et bah, figurez-vous que j'ai fini les raglans. Alors j'ai dû bricoler un tout petit peu parce que, encore une fois, j'ai des petits bras, vous savez, et que j'ai souvent un problème de raglan trop long. Et là, je sentais venir le truc. Du coup, j'ai arrêté les raglans 1 cm avant ce qui était préconisé, ça m'a fait je sais plus combien de rangs avant, environ 1 cm, 1 cm et demi. Et du coup, j'ai bricolé en montant plus de mailles sous les emmanchures, mais après j'ai diminué parce que, enfin bref, ça se verra pas trop. En fait, les torsades continuent sur le corps. Et moi, le fait que j'ai arrêté les raglans avant, ça fait que j'ai dû monter plus de mailles sous les emmanchures, mais ça fait aussi que j'avais moins de mailles sur les demi-devants et le dos, parce qu'en fait, dans les raglans, là, la manière dont ils étaient faits, on augmente tout le temps, partout. Demi-devant, raglan, dos, ce qui fait que ça m'ennuyait quand même d'avoir moins de mailles sur les demi-devants et le dos, donc j'ai continué à augmenter sur le demi-devant et le dos au rang d'après pour avoir le bon nombre de mailles préconisées, et j'ai diminué un peu sous les emmanchures pour qu'en fait mes 2 torsades qui sont là soient moins éloignées et soient plus proches de la réalité. Voilà, c'est juste que j'ai bricolé un peu des diminutions, augmentation pour que ça colle. Donc j'ai séparé, j'ai fini ma pelote, c'était ma 3e pelote je crois, et je me suis dit que j'allais commencer une manche parce que les manches c'est pas fun. Coucou Christelle, démaillez-moi. Surtout que moi je tricote les manches en mini circulaire coudé.
Et je prends vraiment pas de plaisir à tricoter en mini circulaire coudé, mais si je tricote en Magic Loop, je tricote beaucoup trop serré. Déjà là, je trouve qu'on voit nettement la différence entre mon aller-retour du corps et mon en rond des manches. Donc voilà. Ah oui, parenthèse, qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, je voulais vous raconter deux trucs. Le premier, c'est que oui, j'ai bien entendu l'appel de Cécile, vous êtes plusieurs à me l'avoir redit, j'ai oublié d'en parler dans la dernière vidéo. Concernant la pochette Sun, ma pochette Sun, vous savez que j'avais faite pour moi, elle est terminée, la partie crochet est complètement terminée, il faut juste que je fasse la doublure, donc bah Cécile, c'est noté, je vais essayer de faire ça en août, là, quand je serai chez moi, c'est la partie vraiment qui me saoule le plus. Et pour celles qui veulent faire la pochette Sun, rappelez-vous, il y a Sotricot, Sofiana, qui avait fait un tutoriel pour coudre la doublure sur sa chaîne. Donc vous pouvez trouver un tutoriel pour comment faire la doublure de la pochette Sun. Et autre chose que je voulais vous raconter, j'ai oublié la dernière fois, j'ai rêvé de toi Emma il y a quelques jours de ça. Alors rien d'indécent, hein, ne vous emballez pas, mais c'était marrant, j'ai rêvé que j'étais en Haute-Savoie, dans le village où j'allais en vacances quand j'étais enfant, on a été pas mal d'années de suite au même endroit en vacances. J'ai rêvé que j'étais là, mais adulte, hein, pas enfant, et que avec Emma on était dans un cinéma qui diffusait des films en araméen. Allez savoir pourquoi l'araméen, je ne sais pas. Sauf que c'était pas du tout le moment de diffusion d'un film, on était, je sais pas, une vingtaine, trentaine, quarantaine dans une petite salle de cinéma, et avec Emma, on était en train de démêler des pelotes. Je l'aidais à démêler des pelotes, là on avait un siège d'écart entre nous au cinéma, on démêlait des pelotes. Et d'un coup mon père rentre dans le cinéma, il me dit « Bon, tu viens ?» Mon père est très aimable, par moment, faut le savoir. Et Emma disait « Non, non, vous inquiétez pas, je vous la ramène. » Voilà. C'est tout. C'est le rêve. Voilà. Bref, donc le Majorelle Cardigan... Eh bien voici mesdames, messieurs, j'ai fini, j'ai donc fini les raglans, j'ai séparé le corps et les manches, on ne voit pas du tout la torsade devant parce qu'elle est repliée, regardez comme c'est beau le demi-devant, c'est très très beau, et donc j'ai à peu près, je sais pas, 4-5 cm sous les emmanchures, là où j'ai dû bricoler pour réduire, vous voyez, c'est... Par exemple, ici et là, où j'ai des diminutions ici et là de chaque côté des torsades pour les rejoindre un peu, mais ça se verra pas. Et comme j'ai eu fini ma pelote, je me suis dit que j'allais faire une manche, parce que les manches ça me saoule, donc ce sera une manche de fête déjà. Donc voilà, j'ai commencé une manche, j'ai pas fait grand chose, hein, j'ai fait 10 cm peut-être. La manche, c'est difficile à montrer sur un gilet, la manche est commencée, et je trouve qu'on voit vachement la démarcation entre là, entre le rond et à plat. Mais bon, au lavage, ça fera peut-être l'effet. Donc voilà, donc mon objectif là, j'ai pas repris le marbre cardigan, mon objectif c'est de laisser... de faire cette manche, et après je pense que je ferai peut-être une manche sur le marbre cardigan. Mais au moins, voilà, parce que les manches, y a pas à dire, c'est pénible. C'est pénible. Et hier soir, comme il faisait très très chaud, et que j'avais pas du tout envie de tricoter le gilet, j'ai monté... un des tests pour Nadia en écolène lui aussi, donc l'autre c'était le coloris écru, ça c'est le coloris rose thé, et j'ai monté un châle qui s'appelle Petit Mini Cozy je crois, qui est un châle qu'elle a tricoté avec 3 fils lace, mais qui en fait a un échantillon de DK, et qui est un châle en DK avec environ 300 mètres, donc un échoue et demi, voire jusqu'à 2 échoues en fonction de comment vous tricotez. C'est un petit châle, et moi donc je vous ai dit que ce sera un cadeau de Noël, et j'ai commencé hier soir, et je trouve ça très très beau. Donc toujours pareil pour Nadia, je vous montrerai le châle en entier je pense, mais je vous le montrerai pas bloqué, et c'est un châle qui va vraiment prendre son ampleur au blocage. Donc voilà. C'est un châle tout en torsade. Tac. Et ce sera un cadeau qui sera offert à Noël. Et je trouve que c'est très très beau. Comme ça. Voilà, c'est très très beau je trouve. Cette laine est très agréable à tricoter, je l'aime beaucoup. Donc ça monte gentiment. Ça monte gentiment. Je vais pas vous mentir, je n'ai pas fait d'échantillon, mais je sais à peu près quel est mon numéro d'aiguille par rapport à Nadia et tout, donc ça va. Après voilà, l'idée c'est d'avoir... je pense l'idée c'est plus de savoir si le patron est bon que l'échantillon exact. Mais ça va être trop beau, hein. Ça va être trop trop beau, et ce sera offert à Noël, et si j'ai le courage, j'en ferai un deuxième aussi pour l'offrir à Noël. Voilà. Alors ça demande du temps, il faut avoir assez souvent le nez sur le diagramme, mais le diagramme est très très simple, contrairement à ce qu'il y paraît, vraiment, enfin moi j'ai aucune difficulté à faire ça. C'est très cool. Voilà, donc peut-être que je vais aller tricoter ça là tout à l'heure. Voilà, tricoter ça.
Et pour finir, je voulais vous parler des patrons qui sont sortis et des vidéos avant que ça coupe, mais finalement ça a l'air de durer cette batterie, c'est très bien. Donc au niveau des patrons, il y a quoi? Attendez que je trouve ça, oui je vous avais laissé sur même les onges tricotes, et donc il y a, je vous mets ça là, je bouge mes genoux de T-Rex. Il y a Ars Mirabilia qui a sorti le patron des Coromandel Shorty Socks, donc ce sont des sockets avec des papillons, je sais pas, des trucs en bas, des trucs, mais je les trouve hyper jolis. Les designs d'Ars Mirabilia, je les trouve canon. D'ailleurs, j'ai toujours ma deuxième chaussette à faire que j'avais testée pour elle l'année dernière. Il faut que je la fasse. Ars Mirabilia a aussi sorti les Celadon Socks avec des libellules, je les trouve aussi très 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 jolies. Encore dans les chaussettes, Stone Knits a sorti une paire que j'aime énormément, forcément, puisque ce sont des petites abeilles. Coucou Sophie, si tu passes par là. Ce sont les Beautiful, j'adore le jeu de mots Beautiful Socks. Elles sont trop chouettes, vraiment je les aime beaucoup. Encore des chaussettes, il y a Lysandre qui a sorti les chaussettes tortueuses qui sont très très mignonnes aussi, et j'aime beaucoup le fait que ça allie du jacquard et de la dentelle. Je trouve ça super fun, les tortues sont très très chouettes. Il y a un patron de top qui est sorti que j'adore, c'est un top au tricot d'une designeuse que je ne connaissais pas, j'ai vu passer ça sur Ravelry, et Yarn Flakes a partagé aussi Audrey Borrico sur son Instagram, et je trouve ça canon. C'est le City Singlet de Ingun Birkeland. C'est un top très vintage, mais j'adore son côté graphique et les grandes côtes en bas. Je sais pas si ça m'irait, mais franchement je trouve ça hyper beau. C'est de la fingering. Vraiment, j'ai très très envie de le faire, il est trop beau. Je suis désolée, j'ai le nez qui coule comme à chaque fois qu'on discute, ça m'énerve. Au niveau des patrons, il reste un patron de chaussettes qui est la chaussette Petit Citron de la souris au petit doigt. Qui sont des chaussettes en jacquard, full jacquard avec des citrons. Et avant de vous parler des vidéos qui sont sorties, je vais m'essuyer le nez, mais en dehors du champ, parce que j'ai pris un mouchoir, mais j'ai le nez qui coule, c'est insupportable. Je reviens. Voilà, je me suis essuyé le nez et c'est beaucoup plus confortable comme ça. Donc, j'ai regardé le vlog tricot numéro 24 de Lucie, les péripéties d'une pelette, et c'était super chouette. Vraiment Lucie, j'aime beaucoup son organisation de tricot parce qu'au moins elle finit tous ses projets, contrairement à moi. Mais ouais, et puis elle a de l'humour et tout, j'adore, c'est très très agréable. J'ai regardé le vlog de l'été de juillet d'Eve, et c'était vraiment chouette aussi de suivre Eve dans ses créations. J'ai beaucoup aimé, et elle a tricoté plein de belles choses et tout, c'est très chouette. J'ai regardé quelques épisodes du vlog olympique de Éléonore, fille de nuages. Donc elle fait comme elle organise un cal olympique auquel je vais peut-être participer, je vous en parlerai. J'avais pas prévu, mais finalement de voir l'engouement autour de ce cal, j'ai peut-être envie de participer. Mais c'est pas fait encore. Et donc elle fait en fait un vlog journalier ou presque pendant toute la durée des Jeux Olympiques pour faire une sorte de défi en fait. L'idée c'est de commencer et de terminer un projet pendant la durée des Jeux Olympiques, alors qui englobe tous les Jeux Olympiques, du premier jour des Jeux Olympiques classiques au dernier jour des Jeux Paralympiques, ce qui laisse quand même un mois et demi, donc ça va, et c'est très cool. J'ai regardé le podcast 51 de Lysandre Rondin, et elle a encore tricoté des beautés, des chaussettes sublimes. Franchement, son combo de couleurs pour les chaussettes tulipes et son combo de couleurs pour les chaussettes homard, incroyable. J'ai regardé l'épisode 128 de Lauriane, l'eau demoiselle, et comme d'habitude c'est très très chouette aussi. Et j'ai regardé la fin de la série sur le vlog de la poule de Mathilde Tricotte, et c'était vraiment très chouette aussi. J'ai hâte qu'elle nous raconte la réaction de sa nièce quand elle va lui offrir la petite poule rose, enfin la petite poule, la grosse poule rose. Et pour finir, j'ai regardé la vidéo de DIY Your Dream, donc Clara, sur sa confection de top au crochet, et j'ai trouvé ça très très sympa aussi. J'aime beaucoup Clara, elle est très raffinée dans ce qu'elle fait, en même temps elle est très simple, j'aime beaucoup. Voilà. Bien, et ben j'ai parlé beaucoup aujourd'hui, dis donc, je vais avoir beaucoup de montage à faire après-demain. On est mercredi, je pense que je viendrai pas demain, en plus ils ont prévu de la pluie demain, de l'orage et tout. Je reviendrai vendredi pour clore, et puis voilà, je pense que d'ici là j'aurai tricoté peut-être un peu de la manche et un peu du châle, voilà, donc ce sera le petit bilan là-dessus, rien de nouveau sous le soleil, je pense. Je suis désolée pour les yeux un peu plissés, je vous ai dit, j'ai l'œil gauche excessivement sensible à la lumière, donc voilà. Et moi, sur ce, je pense que soit je vais tricoter dehors parce qu'il fait assez bon, soit je vais me rentrer. Voilà. Nous sommes vendredi, je viens clore cette vidéo. Le soleil joue à cache-cache, aujourd'hui fait un petit peu moins chaud, c'est agréable. Pourtant ici on n'a pas eu 40 tout ça, hein. Je crois que le max qu'on a eu c'est 35.
Mais là ça fait du bien, je vous cache pas que je suis un peu fatiguée parce que pour le coup j'ai mal dormi, là ça fait 4-5 nuits d'affilée que je dors pas très bien et j'accuse un peu le coup, ouais, la chaleur et moi c'est pas mon délire. J'ai commencé le montage de cette vidéo, je trouve que je parle excessivement vite, je suis désolée si ça déplaira à certains d'entre vous, je sais que certains n'aiment pas quand je parle trop vite, mais vraiment je le fais pas exprès. Ce matin, j'ai fait une session shooting photo de tous les tricots que j'avais pas pris en photo depuis. Franchement, c'était horrible. Je me suis mise du coup au spot habituel où l'arrière-plan est joli et où la luminosité est bonne dans le jardin. J'avais le soleil dans la tronche, donc non seulement je fais des grimaces sur 90% des photos, donc les photos que vous verrez sur Insta ou Ravelry, on voit que je me force à maintenir les yeux ouverts parce qu'il y a le soleil en face comme là, voilà. Et c'est pas très beau. Et alors j'ai eu chaud. J'ai eu tellement chaud. Ça m'a pris, je dirais, 45 minutes le temps de faire toutes les photos de tous les trucs, les essayer, les machins, les enlever, les cheveux changer, nanana, que j'avais mal à la tête à la fin. Il y a du vent. Bref, aujourd'hui je viens clore, j'ai déjà monté le début de la vidéo, c'est déjà assez long donc on va pas trop délayer. Vous allez voir que j'ai moins tricoté que ce que je pensais. Non, c'est archi faux ce que je dis, je n'ai pas tricoté ce que je pensais, plutôt. Déjà, j'ai... Qu'est-ce que c'est que ça? Ma télécommande Bluetooth pour les shootings qui traînent, je vais la perdre, vous sentez venir ça. J'ai continué le châle mini cosy de Nadia, ça c'est un fil pour un montage provisoire. J'ai pas mis de progress keeper et j'en ai encore pas là sur moi donc je vais oublier. Je ne sais pas ce que j'ai ajouté mais vous verrez sûrement par rapport au plan d'avant, j'ai ajouté, je crois que j'ai ajouté 32 rangs, un truc comme ça. C'est assez long à tricoter parce que c'est beaucoup de torsade, mais c'est très plaisant. La écolaine, elle est très agréable à tricoter. Et donc, voilà où j'en suis. Alors, dans l'idée, je voulais avoir encore une série de rangs en plus pour être rendu presque à la moitié du châle, mais j'ai fait autre chose hier, je vais vous en parler après. Donc, lui, voilà. Où il en est, il avance tranquille, donc ma première pelote en est là, elle est plus de la moitié entamée je pense. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup, je trouve ça très beau. Je suis désolée, juste quand je filme, il y a quelqu'un qui se met à faire des travaux, donc on va pas durer 1000 ans, mais c'est très beau. Et deuxième chose sur laquelle j'ai pas mal avancé, c'est la manche de mon Majorelle, parce que figurez-vous que je me suis retrouvée à un moment donné sans rien de zéro cerveau. Quand j'avais fini ma socket, je n'avais plus... Oh, je suis désolée, c'est très pénible. Je n'avais plus rien de zéro cerveau, en fait, sauf la manche. Donc, quand j'avais besoin de zéro cerveau, ou envie de zéro cerveau, j'ai tricoté la manche, j'ai fini ma pelote. J'avoue que je me suis arrêtée là. Encore, voilà, un truc de transition, j'ai fini la pelote, presque fini la pelote. Il me reste ça. Et la manche n'est pas finie, bien évidemment, mais... Elle a bien avancé, puisque la manche, elle fait dorénavant tout ça. Alors, je vous l'ai montré, je crois que j'avais quelques centimètres. Et là, la manche fait tout ça. Donc ça a bien avancé. Je fais des diminutions comme préconisé, etc. C'est une manche qui a des diminutions mais qui n'est pas fitée. Et ça, j'aime bien. Donc ça avance. Pareil, je pensais vous montrer une manche finie aujourd'hui. Ça aurait pu, parce que j'ai des petits bras en plus, donc je vais faire moins long que préconisé. Bon, il reste encore de la distance, mais... vous voyez, si je monte le truc, on est déjà quand même là, quoi. Donc ça, les côtes, et c'est terminé, quoi. Je pensais vous montrer une manche terminée aujourd'hui, mais non, puisque j'ai fait quelque chose d'autre. Je vais vous en parler juste maintenant. Donc voilà, ces deux-là, faut qu'ils avancent la semaine prochaine parce que faudrait aussi que je retouche le marbre cardigan pour faire les manches. Et j'ai postulé à un autre test. Vous allez dire, mais t'es folle. Oh, ça va. Non, c'est un accessoire, un petit accessoire pour Cécile qui tricote. Elle sort des moufles qui sont trop canons. Donc je lui ai dit que je voulais bien tester ces moufles. Et donc le deal, c'est une moufle. Comme pour Ars Mirabilia, le deal, c'est une chaussette. Donc ça va. Le truc, c'est que tout ce que je teste, c'est pour fin août, début septembre. Peut-être les châles de Nadia, c'est pour mi-septembre, je sais plus, mais voilà. Il va peut-être à un moment donné falloir arrêter de postuler. Il va peut-être falloir arrêter de lancer des appels aux tests qui finissent fin août, début septembre aussi. Et donc, va falloir que je me fasse un plan d'action quand même, parce que le but c'est que je me dis oui, c'est pas gros, c'est machin, j'ai le temps, mais il va y avoir un moment où il y aura plus le temps. Donc, de toute façon, les moufles de Cécile et les chaussettes d'Ars Mirabilia et le châle, l'autre châle de Nadia, je ne peux pas les commencer avant d'être chez moi, puisque
je sais pas la laine, et je reste encore une semaine chez mes parents. Donc dans la semaine qui arrive là, je vais essayer d'avancer les 3 tests que j'ai là et que je peux tricoter, à savoir le majorelle cardigan, le marbre cardigan et le châle mini cosy. Voilà. Mais j'ai castonné un autre truc. Alors c'était pas prévu de base, mais ça faisait une grosse semaine que ça me trottait fort dans la tête. J'ai castonné une paire de chaussettes. Oui. Déjà j'avais très envie de tricoter des chaussettes là, voir tout le monde faire des superbes trucs en jacquard. Lysandre qui a lancé ses chaussettes serre-moi la pince, franchement si j'étais chez moi et que j'avais mon stage, je crois que j'aurais participé, enfin bref. Et de voir l'engouement autour des JO, ça m'a fait un excès de chauvinisme, un excès de patriotisme, je sais pas. De base, je vous avais dit, les JO et moi, c'est quand même très mitigé en fait. J'en ai parlé sur Insta un petit peu. C'est que les JO, c'est beaucoup de mondanité, c'est beaucoup de sous-table, ça brasse beaucoup d'argent qu'on peut pas se permettre de dépenser là-dedans. Enfin voilà, c'est beaucoup de superficialité, c'est beaucoup de mondanité. On a beaucoup dans les apparences, on a dégagé les étudiants, on a dégagé les SDF, on a dégagé les migrants. Enfin voilà, ça je cautionne pas du tout. Mais j'ai quand même un profond respect pour les athlètes qui s'entraînent depuis longtemps, très dur, et pour qui c'est le rêve d'une vie, et ça j'entends bien. Et je ne vous cache pas que quand je regarde un petit peu la télé, alors avec mes parents on regarde un tout petit peu les JO, mais vraiment pas énormément, mais genre on branche la télé le soir et on regarde un peu ce qui passe quoi. On voit un tel engouement, on voit un tel bonheur sur le visage des athlètes que oui, forcément ça transmet quelque chose. Même si les JO en eux-mêmes ont beaucoup de points négatifs, les athlètes en eux, en tant que personnes qui ont une passion et un rêve, voilà, ça transmet quelque chose. Et puis avec les vlogs olympiques de Éléonore et compagnie, je me suis dit, j'ai très envie de faire un truc. J'ai très envie de me faire des chaussettes olympiques. Voilà. Le seul truc c'est que je ne suis pas chez moi, donc je n'ai pas mon stage, donc je n'ai pas de pelote pour faire ce que je voulais. Donc j'ai passé une commande, oui bon, hein, c'est pas la dernière et puis voilà. Juste de 4 pelotes de laine à chaussettes, hein, c'est pas un truc de fou. Mais je voulais essayer une nouvelle laine à chaussettes qui était sortie, voilà, je me dis c'est l'occasion, il y a les couleurs que je veux, allons-y. Donc j'ai acheté de la Pingouin, la Pingo My Socks, qui est 75% laine, 25% polyamide, 212 mètres pour 50 grammes, il y a un avion. C'était bien pendant la cérémonie des JO, ma zone était protégée, il n'y avait pas d'avion qui passait, c'était vachement bien. Donc ça vient de sortir, c'est une laine Pingouin, donc vraiment basique. Enfin moi j'estime que Pingouin c'est la gamme, il est vachement bas lui. La gamme en dessous Fildar et Pingouin c'est voilà, c'est un peu plus bas de gamme que Fildar. D'ailleurs Fildar a sorti de la laine à chaussettes et elle est je crois 2 € plus cher la pelote que la laine Pingouin, donc voilà. Il y a très peu de couleurs, il y a genre 6 ou 7 couleurs, je crois qu'il y a rose, violet, jaune, vert, bleu, blanc, noir et rouge. Et je crois que c'est tout, c'est 8 couleurs peut-être. Peut-être qu'ils vont l'étouffer, peut-être pas, j'en sais rien. Donc moi j'ai acheté du noir. Du bleu, du blanc et du rouge. Donc c'est ça. Attendez que je vous montre. C'est ça, voilà. Attendez, dans le bon sens, ça fait ça. Tac, la Pingo My Socks. Voilà. Et j'ai voulu me faire des chaussettes olympiques. Alors, premier retour avant de vous montrer ce que j'ai commencé sur la laine. Et bien franchement, je suis hyper agréablement surprise. Voilà, une laine pas chère, je crois que c'est 3,40 € la pelote. Je m'attendais à ce que ce soit un peu comme la Fabelle. Alors la Fabelle elle est pas désagréable, hein, je l'ai déjà tricotée plein de fois, mais c'est pas une laine de fou non plus quoi. Je m'attendais que ce soit un peu comme la Fabelle, voire pire. Au final, je la trouve plus douce que la Fabelle. Je la trouve plus agréable à tricoter que la Fabelle, elle se dédouble pas, elle est assez élastique, assez retordue. Je pique pas dedans au milieu comme je peux faire dans la Arouetta par exemple. Et je trouve que le rendu, vous allez voir, est joli. Et au niveau du tricot, je la trouve très agréable. Je suis vraiment agréablement surprise. Je trouve que c'est une bonne laine à chaussettes. Alors, niveau résistance, j'en sais rien. Évidemment, je ne l'ai pas portée. Hein. Mais au niveau tricot, franchement, au niveau expérience de tricot, je la trouve plus agréable que la Fabelle et plus agréable que la Arouetta. Parce que je trouve que la Arouetta, elle se dédouble énormément. Et ce n'est pas le cas de celle-ci. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé une paire de chaussettes. Enfin, une chaussette en l'occurrence. Hein, parce que j'ai commencé ça hier. Vous allez voir qu'en une journée, j'ai très bien avancé. Et j'aimerais bien la finir aujourd'hui. Je suis pas sûre. Mais c'est l'idée de la finir demain plutôt. Merci pour les travaux, on adore. Donc, j'ai démarré une pointe. J'ai démarré par la pointe, déjà parce que c'est ce que je préfère et parce que je voulais faire quelque chose de précis et ça ne pouvait tomber juste que en commençant par la pointe. Donc
J'ai fait une pointe et après j'ai fait des rayures bleu, blanc, rouge, mais bleu, blanc, rouge dans ce sens-là, parce que je veux qu'on voit bleu, blanc, rouge dans l'ordre en regardant par terre son pied, pas dans le sens inverse, et je voulais que ça finisse par une rayure rouge, donc le plus évident c'était de commencer par la pointe pour que ça finisse vraiment par une rayure rouge, puisqu'après on peut adapter la tige, tout ça, alors que dans l'autre sens, il y a une chance sur deux pour se viander, quoi. Donc j'ai fait bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, rouge, j'ai fait le contraste en noir, je vous expliquerai pourquoi après. Tac tac tac, la longueur de mon pied, j'ai fait 64 mailles et des rayures de 4 rangs. Non, je ne fais pas les chaussettes Cocorico de Lysandre. Ensuite, j'ai fait un talon à rang raccourci. Ça, je l'ai fait hier soir à 23h45 dans ma chambre parce qu'il faisait trop chaud. J'attendais que le vent se lève un peu. Voilà. Et j'ai commencé un petit peu la tige. Je n'ai pas encore calculé exactement où je vais m'arrêter au niveau des rayures pour la tige. J'ai ça pour l'instant. Ah, on voit le fil. Voilà. Parce que non, ce ne seront pas des chaussettes rayées uniquement, ce seront des chaussettes avec un morceau en jacquard que j'ai designé moi-même. On se souvient de l'ours, éléphant, lion, chèvre, mouton. Ne vous attendez à rien, parce que je ne promets rien. Mais j'ai dessiné un petit morceau de jacquard que je vais mettre au-dessus de ces rayures-là. Je vais calculer parce que je veux quand même une tige assez haute, donc je vais calculer. Et après, je finirai en haut, enfin bref. Donc voilà, tout le truc fun, c'est le jacquard. Donc c'est vrai que j'étais très motivée non seulement par les rayures, et après, parce que c'est chouette aussi, et après... j'ai très hâte de commencer le jacquard en vérité. C'est un jacquard très figuratif, donc il va être un peu pénible à suivre parce qu'il n'y a rien qui se répète, mais on verra. Je tricote en Magic Loop de 25, par contre j'ai prévu de passer pour le jacquard en mini circulaire de 75 et j'augmente à 72 mailles. D'habitude, j'augmente à 72 mailles, je passe en mini circulaire 2,5. Mais je vous ai déjà dit, j'ai remarqué que ça tire un peu le jacquard sur ma cheville. J'ai des gros mollets de toute façon. Donc, je vais tenter là de passer en 2,75. J'espère que ce sera pas trop lâche et que ça sera pas moche du coup. Parce que du jacquard un peu lâche, je trouve pas ça très beau. On verra. Donc mon objectif aujourd'hui c'est de démarrer le jacquard, je vais voir jusqu'où je continue les rayures, et je vais démarrer le jacquard, oui j'ai hâte, je ne garantis aucun résultat, ça se trouve ce sera hideux, on verra. Et oui, et je vous ai pas dit, je suis un peu déçue de cette couleur là, parce que clairement sur le site Fil d'Art, vous regardez, ça s'appelle, ce que j'ai acheté, bleu, blanc, rouge et noir, voilà, sauf que pour moi ça c'est pas du rouge, c'est du rose. Quand je l'ai, alors ça fait la blague, hein, mais quand je l'ai sorti du carton et que j'ai commencé à le tricoter, je me suis dit mais en fait c'est carrément pas du rouge, c'est du rose. Mais ça s'appelle rouge sur le site de Fil d'Art. Bref, j'en mourrai pas, hein, ça sera peut-être plus rosé que rouge et c'est pas la mort. Voilà. Et pour finir, parce que j'ai déjà parlé assez longtemps, on va parler des patrons et des vidéos qui sont sortis. Il y a plusieurs patrons sympas. Il y a notamment, alors, où suis-je ? Ah oui, c'est toutes les photos que j'ai faites ce matin. Tac, il y a, alors je vous mets ça, ah oui non, si je me tourne comme ça va pas le faire. Je vous mets ça là. Il y a Aurélie Tixier qui a sorti le gilet David, qui est un gilet, un grand gilet un peu oversize en décavorstide sans bouton, je le trouve très sympa. Il y a Valentina Bogdanova qui a sorti pour la première fois, je m'avance beaucoup, mais c'est rare qu'on la voie sortir des gilets, et c'est donc tout à fait comme ces gilets habituels en yoke avec beaucoup de texture, mais, enfin comme c'est plus habituel en yoke avec beaucoup de texture, mais c'est un gilet. Il y a Summerly qui a sorti un kit de chaussettes et je trouve vraiment super sympa avec du jacquard sur la tige. Vraiment en ce moment j'ai trop envie de faire ce genre de projet et je trouve ce kit ultra sympa. Il y a Joanna Gerich qui a sorti une petite banane, donc la Lars Crossing Body Bag, et je la trouve sympa, je la trouve assez fun, elle est assez graphique, je la trouve sympa, mais vu les points, évidemment, il faut la doubler pour pas avoir un truc qui se détend dans tous les sens. Il y a Bérangère Caillot qui a sorti un très joli petit pull de mi-saison en fingering, avec tout un yoke texturé, je trouve, il est simple, mais il est très délicat, il est très sympa. Il y a Caitlin Hunter qui a sorti un autre petit pull, pareil, manche 3/4, beaucoup de texture dentelle, mi-saison compatible à fond, c'est le Stromboli, et pareil, je le trouve vraiment sympa. Et c'est tout pour les patrons, ce qui est déjà pas mal. Et au niveau des vidéos, j'ai regardé l'épisode 25 de Lucie, les péripéties d'une pelette, et c'était méga chouette. Elle est hyper courageuse de finir sa couverture.
Je ne sais pas si la mienne sera finie en 2024, je ne vous promets rien. J'ai regardé pour finir le Summer Vlog 11 de Lolipelote, et c'était très chouette, la pauvre qui n'a pas eu de réseau pendant un bout de temps. Alors elle a eu sa fibre endommagée dans tout son village visiblement, et là elle n'a pas l'air d'avoir de 4G ou 5G, donc elle a l'air d'avoir été coupée du monde. Franchement ça m'aurait saoulé, moi heureusement j'ai la 4G en fait. Quand la fibre merdouille chez moi, bon bah j'ai plus de télé parce que moi, les gars quand ils ont installé la fibre chez moi, m'ont raccordé la télé et ont clairement supprimé le fil antenne, donc je n'ai plus de réseau via l'antenne, la télé mais je m'en fous un peu. Et par contre moi j'ai la 4G en illimité, non pas en illimité mais en une assez grande quantité, du coup quand il y a plus de fibre, et ben j'ai la 4G que je balance sur mon ordi si j'ai besoin, ou voilà, enfin ça me pose pas plus de problèmes que ça, mis à part le fait que la 4G est beaucoup plus lente que la fibre. Voilà, c'est tout pour cette semaine, bah c'est assez long je trouve. La semaine prochaine au programme je pense les 3 tests, les 2 gilets, le châle et ma paire de chaussettes olympiques. J'avais emmené d'autres trucs à finir, mais là il faut que j'avance sur les tests, donc je pense que ce sera tout ce qui sera au programme. Voilà, pensez à moi la semaine prochaine, je vais faire... Quelqu'un passe. Je disais donc, pensez à moi la semaine prochaine, je vais faire une prise de sang. Vous allez dire quoi? Oui, sachez que les prises de sang et moi on n'est pas du tout potes. Mais pas du tout, j'en fais vraiment le moins souvent possible. Et c'est traumatique. Une infirmière que j'avais rencontrée m'avait clairement dit que ça devait être un choc post-traumatique de ma néonatalité. Elle dit que c'est très fréquent que les enfants qui ont fait de la couveuse et qui étaient branchés de partout aient des phobies type prise de sang et compagnie, parce que c'est des résidus traumatiques en fait de leur premier jour de vie. Et je sais pas, moi les prises de sang c'est un truc de fou, c'est-à-dire que ça m'angoisse à un point énorme. Autant faire un vaccin ça va, mais alors une prise de sang c'est un truc de fou. D'autant plus que les infirmières n'arrivent jamais à me piquer, jamais. Généralement ça prend une demi-heure parce qu'on me trifouille les 2 bras et ça finit par me trifouiller les 2 mains. Enfin autant vous dire que pour quelqu'un qui commence à être en bonne crise d'angoisse, qu'on lui patouille les 2 bras puis les 2 mains pendant une demi-heure, c'est pas le délire le plus total. Et régulièrement ça finit en prise de sang sur les mains, parce qu'il n'arrive pas à me prendre les bras. Voilà. Donc pensez à moi, parce que vraiment ça va pas être un moment sympa du tout. Allez, sur ce, je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous, hydratez-vous, et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment avec mes petites aventures tricotesques, et on se retrouve la semaine prochaine. Normalement, il fait moins chaud.